Bonjour, notre documentaire va traiter de l'utilisation du chanvre dans la construction au Québec, donc l'avenir écologique de la construction au Québec. Donc la présentation va se diviser sous cet ordre. Tout d'abord, je vais présenter la mesure d'atténuation qui a été retenue, le fonctionnement du chanvre dans la construction, les résultats et l'impact de cette mesure, et l'évaluation de l'utilisation du chanvre dans la construction. Tout d'abord, l'utilisation du chanvre en construction émerge comme une alternative durable et éco-responsable aux défis environnementaux actuels. Le chanvre, c'est une plante à croissance rapide qui est de plus en plus valorisée pour ses propriétés isolantes, écologiques et durables. Dans un contexte global de changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre, les fameux GES, l'industrie de la construction cherche des solutions pour réduire son empreinte carbone, notamment par l'utilisation de matériaux naturels et renouvelables, comme c'est le cas pour le chanvre. Donc, la mesure d'atténuation qui a été retenue. Donc, l'utilisation du chanvre, nous c'est le thème global, mais c'est vraiment l'utilisation du chanvre comme isolant au Québec. Donc, l'utilisation du chanvre dans la construction. Donc ça, le chanvre remplace des matériaux traditionnels comme la laine de verre ou le polystyrène expansé et offre de nombreux avantages, comme une faible empreinte carbone, une capacité de stockage de CO2 et une réduction des besoins énergétiques des bâtiments. Le chanvre est cultivable sans pesticides et capte plus de CO2 par hectare que la plupart des forêts, plus dépendant des essences bien sûr que dans la forêt, mais en moyenne, ça représente plus de captation de CO2. Cela en fait un matériau qui est biosourcé particulièrement pertinent dans une optique de construction durable et circulaire. Son utilisation contribue non seulement à la décarbonation du secteur du bâtiment, mais favorise également les filières agricoles locales et éco-responsables. De plus, la culture du chanvre améliore la santé des sols grâce à ses racines profondes qui permettent une meilleure séquestration du carbone dans les terres agricoles. Le chanvre peut aussi entrer dans une logique de construction à faible énergie grise, car sa transformation nécessite peu d'énergie contrairement à d'autres matériaux de construction. Enfin, utiliser le chanvre permet de réduire les déchets de chantier, car les produits dérivés du chanvre sont souvent biodégradables ou recyclables. Ce choix de matériaux s'inscrit donc dans une approche d'économie circulaire, comme j'ai dit précédemment, et de résilience climatique. Quelques points intéressants avec le chanvre, bien souvent c'est dans la famille du cannabis. Le chanvre, c'est vraiment la plante, elle s'appelle la Cannabis sativa L. Donc c'est une plante de la famille des cannabacées. Bon, comme on a dit, c'est une plante à haute densité avec des tiges hautes de 1 à 7 mètres, qui a une abondance de graines mais peu de fleurs. C'est également une plante qui a peu de besoins en eau et de substrat, donc ça en fait une plante qui est facile à cultiver dans beaucoup de différents milieux. Ces plantes-là ont un taux élevé de CBD, mais très faible en THC. C'est une plante aussi qui a été domestiquée depuis très longtemps. On parle du néolithique, qui a été utilisée en Chine dès 400 ans avant Jésus-Christ. C'est une culture qui est fluctuante avec le temps. Et c'est une des plus, comme on le voit qu'est-ce que j'ai dit précédemment, on voit que c'est une des plantes les plus anciennes cultivées par l'homme. Cette plante est très polyvalente avec de nombreuses applications industrielles, donc que ce soit en construction, en alimentation, en cosmétique. Et c'est une culture qui est en plein essor parce que ça a plein d'avantages environnementaux. Donc, quand on traite de développement durable, c'est vraiment une plante qui présente beaucoup d'avantages. Le chanvre a beaucoup d'atouts. Bon, il y a certains atouts que je vais mentionner dans les prochaines diapositives plus en détail, plus dans le fonctionnement. Mais en gros, ça a une polyvalence d'utilisation. Donc, ça peut être utilisé dans du béton, enduit, panneaux isolants. Nous, on se concentre plus sur vraiment ce qui est des panneaux isolants, de la laine de chanvre dans notre travail. Mais ça peut être utilisé dans d'autres domaines également. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. À faire une culture de chanvre, ça ne représente pas juste un débouché. Il y en a plusieurs disponibles. Donc, le cultivateur, l'agriculteur a plusieurs marchés disponibles à ce niveau-là. Donc, ça peut être utilisé dans des constructions neuves, rénovations, des murs, des toitures, des sols, etc. Et c'est compatible avec une ossature de bois, métal ou du béton. Donc, c'est vraiment, comme on le dit, une polyvalence. Donc, il s'adapte à plusieurs types différents d'usages. Bon, en fait, je pense que ça, c'est le principal point, mais c'est écologique et renouvelable. C'est une culture qui est annuelle, donc ça se récolte à chaque année sans l'utilisation d'OGM et avec peu d'irrigation. On disait qu'il y avait peu besoin d'eau, donc un système d'irrigation précaire suffit pour faire la culture du chanvre. Au niveau de l'absorption de CO2, ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette plante-là absorbe jusqu'à 15 tonnes de CO2 par hectare.
Donc, c'est vraiment assez énorme là, pour comparer à d'autres cultures plus traditionnelles. Et ça améliore la qualité des sols et favorise la biodiversité par le fait même. Également, au niveau vraiment de la construction, des performances en construction, ben, il y a une isolation thermique et un confort intérieur relié à l'utilisation du chanvre comme isolant. Bon, il y a eu la régulation thermique, le stockage et diffusion de la chaleur. Ça, je parlais un peu plus tard parce que c'est vraiment... on a des statistiques par rapport à ça, puis c'est vraiment intéressant. Sinon, il y a aussi l'aspect du confort hygrothermique. Donc ça fait que le chanvre régule l'humidité. Donc, ça stabilise l'air ambiant, puis ça réduit les besoins énergétiques. Également, il y a une isolation acoustique là, due à la structure de la fibre et une résistance au feu accrue. Donc, ils ont plusieurs systèmes de classification, tout dépendant où on est où, là, mais en exemple, en France, c'est classé M0, donc classé incombustible. Pour le reste du continent européen, c'est A2S1D0, qui veut dire quasiment incombustible. Donc, ça, c'est vraiment intéressant également. Puis, ça émet peu de fumée, il n'y a pas de propagation rapide du feu, donc c'est vraiment quelque chose de sécuritaire dans un bâtiment. Et c'est une résistance qui, dans le fond, c'est certifié jusqu'à 240 minutes pour les murs de béton de chanvre avec ossature en bois. Sinon, autre aspect intéressant, c'est qu'il y a une bonne résistance aux rongeurs. C'est répulsif là, pour les rongeurs. Une bonne stabilité sismique, donc c'est vraiment utile là, en cas de justement de tremblement de terre, de séisme. Et il y a une faible densité, donc ça facilite l'usage, la mise en œuvre. Donc c'est idéal pour les rénovations. Bon, si on traite plus du fonctionnement de l'utilisation de la laine de chanvre sur l'atténuation des changements climatiques. Juste pour rappel, l'atténuation des changements climatiques, comment ça se fait? Ben, c'est les GES, la réduction des GES. Parce que les GES, c'est ça qui occasionne l'effet de serre. Et l'effet de serre, ben, c'est ça qui fait le changement climatique, donc l'augmentation de la température. Donc, comment, en fait, la laine de chanvre vient réduire les émissions de GES? Il y a plusieurs aspects que je vais traiter juste après. Tout d'abord, le bilan carbone du chanvre est quand même très intéressant, tant au niveau initial que dans la transformation qu'à la fin du cycle de vie. Le bilan carbone du chanvre est négatif. Donc, au départ, ben, le chanvre, c'est une plante, donc ça capte du CO2 durant toute sa croissance. Comme on a mentionné juste avant, 1 hectare peut absorber jusqu'à 15 tonnes de CO2 par an. Ça aide donc à diminuer l'empreinte carbone du bâtiment. Sinon, l'énergie grise, qui est liée à la transformation, est 5 fois moins que celle de la laine de verre, faisant du chanvre l'un des isolants les plus écologiques sur le marché. Et en plus de ça, 100%, on parle de la fibre de chanvre est 100% biodégradable et recyclable, ce qui limite son impact en fin de vie, contrairement aux laines minérales. Donc, ça fait que ça a un bilan négatif, donc un bilan carbone négatif, donc ça stocke plus de CO2 qu'il en produit. Donc, pour les entreprises et les sociétés qui visent la carboneutralité, comme c'est le cas du Québec, ça représente vraiment un élément vraiment intéressant là, pour atteindre leurs objectifs. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est la consommation énergétique de la production d'isolants. En fait, consommation énergétique de production pour atteindre une valeur R10, qui est comme le coefficient là, d'isolation. Donc, pour avoir le même coefficient, la cellulose demande 5,5 kWh, la laine minérale 15,6 et le polyuréthane jusqu'à 48,4. Quand on sait que la laine de chanvre, elle, a une consommation énergétique de seulement 3,4 kWh, c'est quand même une différence qui est très notable. Puis, en fait, la faible consommation d'énergie de production, en fait, premièrement, ça réduit le coût pour les entreprises puisqu'ils n'ont pas besoin de payer d'électricité supplémentaire. Puis, l'utilisation de moins d'électricité, ben, ça veut dire que l'électricité qui a été produite par des énergies fossiles, ben, ça est réduite. Donc, ça réduit les émissions de l'effet de serre et donc l'atténuation des changements climatiques. Et également, un autre aspect qui est intéressant, c'est l'efficacité énergétique du chanvre. Il y a deux sous-aspects à ça. Il y a probablement la conductivité thermique, qui est vraiment la capacité d'un matériau à transmettre la chaleur. Plus l'indice est élevé, plus le matériau est conducteur thermique. Comparativement, comme on voit dans le tableau, comparativement aux autres isolants, c'est pas mal similaire. L'indice est pas mal similaire, donc il n'y a pas un avantage majeur là-dedans. Par contre, au niveau de la capacité thermique massique, qui est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'1 kg d'un matériau d'1 Kelvin. 1 Kelvin, là, qui est une unité de mesure un peu comme les degrés Celsius. Là, c'est là qu'on voit vraiment une différence. On voit que, par exemple, là, pour ce qui est de la laine de verre, qui est un matériel qui est quand même utilisé souvent comme isolant, on est à 800 joules sur kilogramme par Kelvin. Donc, c'est correct, mais la laine de chanvre, elle est à 1600 joules.
Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le chanvre stocke efficacement la chaleur avant de la restituer. Donc, ça améliore le confort thermique en été en réduisant le besoin de climatisation, ce qui diminue les besoins d'énergie et donc les émissions de GS, encore une fois. Dans le même ordre d'idée, il y a le déphasage thermique. Donc, ça, c'est le temps que la chaleur met à traverser un matériau, retardant ainsi les variations de température intérieure et amélioration le confort thermique. Par exemple, la laine de verre, c'est entre 3 et 5 heures, le polystyrène expansé 4 à 6 et la laine de chanvre 8 à 12. Donc, on voit que la chaleur prend beaucoup plus de temps avec la laine de chanvre à traverser. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant parce que ça stabilise la température intérieure d'un bâtiment, réduisant encore une fois le recours à la climatisation et contribuant ainsi à réduire les GES, comme j'ai mentionné dans l'autre aspect précédemment. Au niveau de la faisabilité, ben, il y a plusieurs aspects, là, plusieurs éléments à considérer. En France, en Europe, c'est quelque chose qui est plus répandu. Il y a une organisme qui s'appelle Construire en Chanvre, qui est une association nationale qui est, dans le fond, qui promue l'utilisation du chanvre depuis 88. Ça, cet organisme-là a fait évoluer le cadre réglementaire lié à la culture, là, justement, du chanvre. Au Québec, on voit notamment là, la compagnie Nature Fibre qui est basée dans la MRC des Sources. Et elle a justement produit des matériaux biosourcés à partir de chanvre. Par contre, il y a encore beaucoup de défis liés à la faisabilité là, de, de l'utilisation du chanvre dans les constructions au Québec. Donc, les principaux défis, c'est vraiment la disponibilité des matériaux, le coût comparatif aussi par rapport aux matériaux traditionnels. En ce moment, il n'y a pas énormément de culture de chanvre au Québec. Donc, je sais qu'il y a Nature Fibre, jusqu'à tout récemment, ça provisionnait à l'extérieur du continent. Donc ça, c'est un peu regrettable parce qu'on veut faire un matériel éco-responsable. Finalement, on l'importe d'ailleurs. Donc ça, c'est un des défis là, qui est confronté à l'industrie. La viabilité, ben, la réglementation, elle change. Donc, il a essayé de vraiment de faire une réglementation distincte par rapport à la culture là, du cannabis, vu que ça contient presque pas de THC. Là, donc, là, dans le fond, la réglementation canadienne, elle change. Donc, pour ce qui est ben, selon le gouvernement du Canada, les cultivateurs là, doivent uniquement utiliser des ressources des semences certifiées provenant de cultivars approuvés par Santé Canada. Donc, même si ça change, il y a quand même des restrictions associées à la réglementation. Puis, les cultivateurs doivent aussi déclarer à Santé Canada des informations sur leur culture, incluant la variété, la superficie cultivée et l'objectif de la culture. Donc, ça, c'est un peu plus à titre représentatif, mais à l'échelle du Canada, on voit la quantité totale là, de licences qui a été octroyée. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a certaines provinces qui sont plus en avance que d'autres. Au Québec, proportionnellement, la population n'est pas très avancée, là, avec juste 116, tandis que, exemple, l'Alberta, qui a une population plus faible, est à 142. Donc, on voit que c'est en développement. Il faut développer ça au Québec. On est encore un petit peu à la train. Le cadre légal québécois, ben en fait, il y a la loi encadrant le cannabis, mais c'est en train d'évoluer pour que ça soit pas lié au chanvre industriel dont la production, l'importation et la vente, tout ça sont régis par une telle réglementation. Donc, il y a vraiment la loi encadrant le cannabis est vraiment distincte, là, donc ça c'est quand même c'est quand même intéressant, mais c'est vraiment c'est ça. Donc, il y a vraiment une distinction au niveau légal, au niveau du Québec, entre le cannabis et la culture de chanvre. L'acceptabilité sociale maintenant, ben, en ce moment, il y a encore une connaissance limitée. Là, donc, l'utilisation du chanvre en construction est encore mal comprise. Donc, souvent, il y a des préjugés liés au cannabis. Donc, puis c'est souvent vu comme un matériel expérimental ou peu fiable, principalement à cause de l'absence de projets à grande échelle. La réglementation est quand même encore ambiguë, puis elle évolue beaucoup, donc c'est dur pour les entreprises de suivre. Puis il y a un gros coût encore lié aux licences, puis justement aux cultures là, de chanvre au Québec en tant que tel. Donc en conclusion, ben, c'est un secteur qui est vraiment intéressant. Donc c'est une méthode qui est prometteuse, qui est largement observée ailleurs. La tendance est positive, mais puis c'est alimenté par une forte conscience environnementale. Mais dans le fond, il faut une sensibilisation plus accrue, une clarté réglementaire, puis une accessibilité territoriale et économique là, de la ressource pour vraiment que ça se développe au Québec comme une alternative qui prône le développement durable et justement
vers l'amélioration là, de la durabilité en construction au Québec.